Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 phrases que les femmes utilisent quand elles vous aiment en secret. Car en réalité, si vous regardez la série des vidéos publiées sur cette chaîne, vous connaissez donc une chose. Les femmes pensent féminin et les hommes pensent masculin. Cela signifie que, écoute bien, une femme qui t'aime ne te dira jamais qu'elle t'aime. Une femme qui t'aime ne t'avouera jamais ses sentiments. Jamais, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que les mecs sympathiques déclarent leur flamme aux femmes. Parce qu'ils ne savent pas jouer au jeu. Et ils pensent que quand ils vont dire, tu sais, depuis le premier jour que je t'ai vu, je t'aime, tu es la prunelle de mes yeux. Ils pensent que la fille, elle va dire pareil. Genre, oui, moi aussi je t'aime, tu sais, tu me plais, tu es l'homme de ma vie. Jamais de la vie, ça n'arrivera pas, frère. Jamais une fille ne dira jamais ça. Une fille que tu as rencontrée ne dira jamais ça. Une fille que tu n'as pas encore ken ne te dira jamais ça. Pourquoi? Parce que les femmes pensent féminin. Elle ne va pas te déclarer sa flamme, frère. Elle va plutôt utiliser certaines phrases pour essayer de te faire comprendre de manière très subtile que tu peux faire le prochain pas. Que en fait, je t'aime bien. Voici donc de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Le premier message qu'elle t'enverra, mon pote, c'est « Je ne veux pas être désagréable, mais je doute que tu sois sérieux. » Elle va te sortir un truc comme ça durant la conversation parce qu'elle sait ce que tu veux. Elle sait que tu veux la ken en fait. Elle sait très bien que tu veux la ken parce qu'elle a un gros cuit. Parce que les gars, au moment où tu te décides de t'approcher vers une fille et de la parler, elle sait immédiatement que tu la trouves canon. Donc conclusion, tu veux la ken. Elle le sait immédiatement. Et pendant la conversation, si elle est un peu rhétorique, elle aussi, elle renvoie la même énergie, elle sourit un peu. Sache qu'elle te trouve aussi à son goût. Mais elle ne sait pas si c'est une bonne idée. D'où la phrase en question. C'est pour te faire savoir qu'elle te veut, mais elle a des retenues. Elle veut que tu la rassures. Est-ce que c'est une bonne idée que je te trouve à mon goût? Est-ce que tu es un mec sérieux? C'est pas qu'elle te veut. Elle est très fan. Elle est très fan. Parce que les gars, une fille elle sait que tu es un bâtard. Elle le sait. Mais elle ne veut pas te le dire. Elle veut pas te vexer. Elle le sait. Mais elle veut juste que tu la rassures que voilà, oui, je suis un mec sérieux. Je veux du sérieux avec toi. Et même si tu penses différemment, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'elle te veut, mais elle veut être rassurée si son idée est bonne ou pas. C'est voilà pourquoi elle te sort cette phrase. Je ne veux pas être désagréable, mais je doute que tu sois sérieux. C'est pour que tu la rassures parce qu'elle est fond, elle t'aime très bien. Elle t'aime trop même. La deuxième phrase, les gars, qu'elle t'enverra ou bien qu'elle te dira. Tu étais avec ta petite amie hier, c'est pour ça que tu m'as pas appelé. Elle va te dire un truc comme ça en pleine conversation, en pleine discussion, parce que les femmes sont tout le temps en insécurité. Elles prennent des conclusions très vite parce qu'elles sont émotionnelles. Elles pensent avec les émotions. Elles pensent un truc, les émotions, je leur pars et après elles prennent une décision directement. Mais elles prennent cette décision dans une certaine émotion. Et dans ce cas, c'est une émotion de jalousie. Elle te sort un truc comme ça, c'est parce qu'elle est jalouse. Elle sait que tu es un mec, tu es un bâtard. Comme elle est en insécurité, elle se dit une chose. Ce mec est un BG, il sent bon, il m'a approché de la bonne manière, il m'a impressionné, conclusion. Pour elle, ça signifie une chose. Ce mec impressionne d'autres filles. Oui, parce que si tu arrives à l'impressionner elle, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à impressionner d'autres filles. Elle se dit ça. Ce mec impressionne d'autres filles. Il y a plusieurs filles qui le parlent et le veulent. Il y a plusieurs autres filles, donc il y a de la concurrence. Donc je dois faire de mon mieux pour être en première place pour que lui, il me choisisse. Parce qu'il a plusieurs options. Il a réussi à m'impressionner, il a réussi à me faire sourire, il a réussi à m'approcher de la bonne manière. Ça veut dire que le reste des go tombe de la même manière. Donc on est plusieurs à parler avec ce mec. Donc c'est un défi que je dois gagner. Je dois avoir son attention, 100% de son attention. Je dois le détourner du reste de ses options. Je dois le détourner du reste de ses filles avec qui il parle. Et parfois tu parles avec personne, mon gars. Parfois tu es serein, tu es dans ton coin, tu es concentré. Tu parles avec personne, tu parles juste avec elle. Voilà pourquoi il est important l'énergie que tu montres à la go durant la première interaction. Cette énergie-là définit tout. Elle prendra des conclusions d'elle-même très vite. Et la balance sera changée. C'est elle qui voudra maintenant te séduire. Mais elle ne te montrera pas directement. Comme j'ai dit, elle se servira de ces phrases dont je parle. Elle va continuer à se jouer des scènes pour que toi, tu la choisisses. D'accord? Que tu la pioches dans le lot des filles
qui n'existent pas en fait. Parfois, ces filles dont elles pensent, elles n'existent pas. Mais comme elle t'aime, comme elle est amoureuse de toi, elle sait immédiatement qu'il y a de la concurrence parce que tu as bien parlé, tu t'es bien présenté, tu as bien approché la go. Elle sait immédiatement qu'il y a de la concurrence. Peut-être que tu es célibataire, hein, mais pour elle, il n'y a aucune chance que tu sois sans go. Il n'y a aucune chance que tu ne parles pas avec une petite qui traîne à côté là. Pour elle, c'est comme ça qu'elle se dit. Ça veut dire qu'elle t'aime énormément, mais elle ne te le dira pas. Une fois de plus, elle va te dire cette phrase. D'accord? Tu es avec ta petite amie. Voilà pourquoi tu ne m'as pas appelé. Comment va ta petite amie? Des choses comme ça. Comment va ta petite amie? Ta petite amie, elle est là. Je ne vais pas créer de problème entre toi et ta petite amie. Donc, des choses comme ça. Ça veut dire qu'elle est fond. Elle t'aime très bien. Elle t'aime trop. Avant de continuer, les gars, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Je vous explique pourquoi. Quand vous vous abonnez et quand vous likez, quand vous commentez la vidéo et que vous partagez la vidéo, YouTube va se dire que c'est une vidéo qui attire de l'audience et YouTube va présenter cette vidéo à d'autres personnes. Ce qui va aider nos gars dehors à savoir ce qu'il faut faire avec l'ego. Ça va leur aider comme ça vous aide maintenant. Donc abonnez-vous, likez, partagez. C'est très important pour le bon référencement de la chaîne. C'est grâce à vous les gars. C'est grâce à vous que je le fais. Merci. La troisième phrase qu'elle te sortira quand elle t'aime, quand elle est amoureuse de toi, quand elle a des sentiments pour toi, c'est « Je suis juste allongé, je m'ennuie et j'ai envie de prendre l'air. » C'est une manière de te dire « Invite-moi bébé, je veux juste te voir. Invite-moi n'importe où, chez toi ou bien où que ce soit. Tout ce que je veux c'est te voir et passer du temps avec toi. » En effet les gars, l'être humain a envie de voir la chose qu'il aime et ça s'applique très bien pour les femmes. La femme a envie de voir la chose qu'il aime. Donc quand elle te sort une phrase comme ça signifie que elle a envie de te voir, ça signifie que elle t'aime, elle se sent agréable quand elle est à côté de toi, elle apprécie ta compagnie, ça veut dire qu'elle t'aime. Parce que les gars, une fille qui ne t'aime pas, quand tu l'appelles ou bien quand tu l'appelles, elle veut pas te voir, elle répond pas à tes messages, elle décroche pas tes appels, elle te bloque. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même moi, si j'aime pas une fille, elle m'appelle, ça m'énerve en fait. Voilà, mais quand une fille veut te voir, accepte ton invitation, ou bien te dit d'une manière très subtile que invite-moi à sortir, ça veut dire qu'elle apprécie, ça veut dire que c'est gagné déjà, c'est gagné. Elle apprécie ta compagnie, elle t'aime énormément, elle t'aime, elle est à fond avec toi parce qu'elle veut te voir. On veut voir que la chose qu'on aime. Moi, je veux voir 1 milliard parce que j'aime 1 milliard. Voilà. Je veux voir un jet privé, je veux voir une Lamborghini Urus parce que j'adore ça. Voilà. On aime, on veut voir que ce que l'on aime. Donc, c'est le même cas. Ça s'applique avec l'ego. Elles aiment ce qu'elles veulent voir. Elle veut te voir, elle t'aime. Facile. Parce que les gars, une fille qui ne t'aime pas, quand tu l'appelles ou bien quand tu l'appelles, elle veut pas te voir, elle répond pas à tes messages, elle décroche pas tes appels, elle te bloque. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même moi, si j'aime pas une fille, elle m'appelle, ça m'énerve en fait. Voilà, mais quand une fille veut te voir, accepte ton invitation, ou bien te dit d'une manière très subtile que invite-moi à sortir, ça veut dire qu'elle apprécie. Ça veut dire que c'est gagné déjà, c'est gagné. Elle apprécie ta compagnie, elle t'aime énormément, elle t'aime, elle est à fond avec toi parce qu'elle veut te voir. On veut voir que la chose qu'on aime. Moi, je veux voir 1 milliard parce que j'aime 1 milliard. Voilà. Je veux voir un jet privé, je veux voir une Lamborghini Urus parce que j'adore ça. Voilà. On aime, on veut voir que ce que l'on aime. Donc, c'est le même cas. Ça s'applique avec l'ego. Elles aiment ce qu'elles veulent voir. Elle veut te voir, elle t'aime. Facile. Toi aussi, tu dois faire comme si tu es stupide, tu es bête, tu ne comprends pas. C'est un jeu qu'elle a commencé. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est jouer. C'est elle qui a inventé le jeu. Voilà, ça a commencé chez elle. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est jouer. Faire comme si tu ne comprends pas. C'est ça le principe du flirt. C'est doux. Vous ne vous dites pas des choses directement. C'est ce qui rend la relation un peu intense et pimentée. Il y a un petit piment. Vous ne vous dites pas des choses directement en fait. C'est subtil. Vous contournez un peu. Vous partez, vous revenez. Vous partez de l'autre côté. Vous revenez de ce côté. C'est ça le principe du flirt. C'est doux. C'est subtil. C'est comme si vous étiez bête en fait. Comme si vous étiez bête. Vous faites semblant. Et après, au moment où ça arrivera, c'est là que ça sera très pimenté, très intense. Et ce piment-là que tu dégages parce que tu ne dis pas les choses directement, ce piment-là dans la relation, elle le réclamera tout le temps. Tout le temps, tu verras qu'elle te comparera avec d'autres gars. Si elle rencontre un autre gars, elle va voir un peu, est-ce qu'il y a ce piment-là? Est-ce qu'il y a
cette intensité dans la relation? Est-ce que entre lui et moi, il y a ce piment que j'ai avec Ghost? Tu verras que tout le temps, elle passe son temps à comparer le reste des gars avec toi. Est-ce qu'il ressemble à Ghost? Est-ce qu'il ressemble à toi? Est-ce qu'il ressemble à? Est-ce qu'il ressemble à? La quatrième phrase qu'elle te sortira quand elle a des sentiments pour toi, quand elle t'aime, quand elle est vraiment amoureuse de toi, c'est: je peux te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial que tu trouves chez moi? Les femmes qui disent souvent ça sont celles qui sont très canon, très jolies. Et elles le savent. Elles savent à quel point elles sont très canon. Plusieurs mecs sympathiques déclarent leur flamme à ce genre de go en disant que tu es très jolie ma chérie. Tu es très jolie, je te trouve très jolie, tu es la fille la plus jolie du monde. Ces mecs-là disent souvent ça chez ce genre de go. Donc, ce genre de go a un certain ego. Vous voyez, elles ont une certaine fierté indétrônable. Voilà, leur fierté est ici, là, à cause de ces gars. Donc, ce qu'elle veut, c'est que toi aussi, tu te mettes dans le lot des gars sympathiques qui avouent des choses, qui déclarent les flammes. C'est ce que tu ne vas jamais faire. Elle veut que tu déclares ta flamme pour que tu te ranges dans le rang des mecs sympathiques, des bêtas. D'accord? Après, là, elle te friendzone. Donc, une fois de plus, elle veut que tu avoues qu'elle est jolie. Elle le sait qu'elle est jolie. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu qu'elle a créé. Elle sait qu'elle est jolie. Elle veut que toi, tu l'avoues, ça. Que tu la dises qu'elle est jolie. Ce que tu ne diras jamais. Déjà, les gars, cette phrase-là qu'elle te sort, ok, qu'est-ce que tu trouves de si spécial en moi? Ça montre une chose, les gars. Ça montre à quel point elle a de l'intérêt pour toi. Ça montre à quel point elle t'aime. Au point de vouloir ce que tu penses sur elle. Au point de vouloir savoir ton avis, ton opinion sur elle. Ça montre à quel point elle t'aime et est amoureuse de toi. Certains d'entre vous ont déjà reçu ce genre de message. Ils le savent, ils savent très bien de quoi je parle. Ça signifie que ton point de vue a une grande importance pour elle. Ton point de vue compte au point de vouloir savoir ce que tu penses d'elle. En effet, les gars, dans cette phrase-là, il y a deux questions. La première, c'est pour avoir ton approbation. Ok, ta validation. Retenez qu'une go qui ne t'aime pas se fout de la position que tu occupes dans sa vie. Elle n'en a rien à foutre. Elle veut pas savoir où tu es. Elle veut pas savoir ce que tu penses. Merde. Elle n'en a rien à foutre. Cependant, quand elle te demande ton avis, ça veut dire qu'elle t'aime. Elle est amoureuse, elle a des sentiments. Il y a un truc qui naît. Tu as fait naître un truc en elle. C'est pour ça qu'elle demande ton avis. Tu demandes l'avis à ton boss parce que ton boss est important. Voilà, tu demandes l'avis de tes parents parce que tes parents sont importants. Tes parents comptent pour toi. Pareil pour elle. Elle demande ton avis parce que tu comptes. Tu occupes une certaine place en elle. La cinquième phrase qu'elle te sortira quand elle t'aime, quand elle est amoureuse de toi, quand elle a des sentiments pour toi, c'est: j'ai compris que tu es occupé ailleurs pendant que je te parle. Tu peux continuer à m'ignorer, ça va. Elle va te sortir cette phrase pendant que vous êtes en date ou bien par message. Pendant que vous êtes en date, elle te sortira ça pendant que tu auras un petit moment d'inattention sur ce qu'elle raconte. C'est normal, ça arrive que tu aies un petit moment d'inattention. Elle te sortira une phrase comme ça. Ou bien par message, quand elle t'a écrit et que tu n'as pas vu le message. Tu n'as pas fait exprès en fait. Tu n'as pas vu le message et tu as tardé à répondre. Elle te sortira un truc comme ça. Elle te sort un truc comme ça, c'est parce qu'elle t'aime en fait. Le fait que toi tu l'ignores, ça la met hors d'elle. Tu l'ignores pourquoi? Ah ok, donc tu parles avec Nathalie ou bien tu parles avec Natacha. Ah ok, d'accord. Quand tu parles avec Natacha, c'est bon, je te laisse parler avec Natacha, je m'en fous. Ça veut dire qu'elle a besoin de ton attention, elle a besoin que tu restes avec elle, que tu parles avec elle de manière permanente. C'est ce qu'elle veut. Quand tu te détournes de ça, ça crée un truc en elle. Ça éveille une fois de plus une émotion en elle. Ça éveille une émotion. Et quand c'est une émotion, elle réagit directement à ça. J'en ai parlé pleinement, les gars. J'en ai parlé pleinement des émotions dans cette vidéo. J'en ai parlé pleinement. Allez regarder, vous allez voir de quoi j'ai parlé là. Donc, on va sortir un truc comme ça juste parce que elle veut pas que tu parles avec d'autres filles. Même si tu parles avec personne. En fait, tu n'as pas vu son message. Tu n'as pas fait exprès de ne pas voir son message. Tu n'as pas vu son message. Mais elle pense immédiatement que tu parles avec d'autres filles parce que tu as éveillé une émotion en elle. Elle réagit directement par ses émotions. Donc, dès que tu as un petit moment d'inattention, ça l'énerve. Ok, ça l'énerve parce que tu es avec une autre go. La colère. Tu as éveillé une émotion, la colère en elle. Elle a réagi directement par rapport à cette émotion. Donc, le principe avec l'ego, c'est quoi, les gars? Tu éveilles une émotion, elle réagit directement elle prend l'émotion, elle réagit. Tu éveilles une émotion, elle prend l'émotion et réagit.
Donc quand tu réagis comme ça, les gars, ça veut dire qu'elle est très amoureuse de toi. Tu éveilles une émotion en elle, elle réagit directement. Arriver à éveiller une émotion en elle, c'est ça déjà le point. Tu as réussi à éveiller une émotion en elle, elle réagit directement. Elle est fâchée, elle est énervée. Elle est encore plus amoureuse de toi. Qui dit contrôle les émotions d'une femme, dit contrôle la femme en question. Parce qu'elles réagissent avec leurs émotions. C'est ça le pilier. Okay? C'est ça le levier chez les femmes, c'est les émotions. Tu arrives à éveiller la colère en elle, tu la contrôles immédiatement, elle t'aime à fond, elle t'aime de tout son âme. Cependant, comment mettre une fille en colère pour qu'elle soit attirée par toi malgré elle? Je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Gang!